mes premières jumelles sur le tapis rond. Yes! Les filles, vous signez votre deuxième livre, Ton petit look. Les filles sont-elles folles? Alors, ça va être la première question. Les filles, est-ce qu'on est folles? Je crois que ça part beaucoup de la socialisation des gens. Donc, quand t'es une fille, t'as le droit d'emmener moins large. Si t'exprimes de la colère, t'es en SPM. Si ton chum te trompe puis t'as vraiment pété ta coche, ben tu sais, c'est comme ah là, t'es une folle. Fait que on le dit rapidement aux jeunes filles qui sont folles. Si notre façon d'exprimer de la colère, c'est de pleurer, mais le monde sont comme coudonc, t'es donc bien sensible, arrête d'être sensible comme ça. Non, là, on peut être sensible sans être nécessairement folle, puis être sensible, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. C'est comme si avoir des sentiments, c'était mauvais. C'est là que ça explose. Ouais, c'est là que t'as l'air d'une vraie folle. Et voilà. Pourquoi vous avez voulu écrire un livre sur la maladie mentale? On s'est comme rendu compte que à peu près toutes les nouvelles collaboratrices qu'on avait avaient un problème de santé mentale. Là, j'étais comme, voyons, on est toutes folles. Puis là, je me suis dit, vu que je suis TDAH, mais je le savais pas à ce moment-là, j'étais comme, wow, belle idée. Fait que là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai écrit un plan de livre, puis on l'a envoyé à notre éditeur, puis ça a bien passé. Mais il y a aussi le fait que Caroline est en dépression depuis 5 ans, puis là, ça allait comme sortir à la fête de dépression à Caroline. Ouais. C'était comme une façon pour nous de célébrer ça, puis de montrer aux gens que c'est pas non plus parce que tu es en dépression que ta vie elle arrête, puis qu'il y a plus rien de beau qui va se passer. On a vu avec Caroline en dépression à quel point c'est important de se connaître puis de faire des choix à un moment donné, puis que d'être bien entouré aussi, d'être bien d'avoir entouré. des gens qui nous supportent. Justement, est-ce que la maladie mentale, vos épreuves, le TDAH, les épisodes dépressifs, a fait que vous avez mis vos limites? Oui. 100%. Ça. Quand 100% j'ai été chercher... grâce à nos psychologues. Les filles, ce que j'ai trouvé vraiment mignon, c'est que vous avez défini clairement les raisons qui peuvent nous rendre folles en amour. Donc, la peur d'être à la hauteur, la peur de perdre l'autre, la peur que ça ne soit pas réciproque. Il y a la distance, la peur du rejet. Il y a beaucoup de peur, finalement, en amour. Oui. Tu peux me redonner mon micro. Donne-moi ça! On voit les filles comme des folles en amour pour ça, mais tu sais, il y a peut-être une réflexion à faire chez les gars. Tu sais, à quel point tu rends quelqu'un insécure, d'être à l'écoute de la peur de l'autre, puis d'essayer de lui donner la confiance en soi, d'adresser cette peur-là aussi. C'est super important dans un couple. Fait que s'il y a une des deux personnes qui est brisée à cause d'une autre relation, c'est dommage de devoir vivre avec les conséquences, mais en même temps, quand tu décides d'être avec quelqu'un d'autre, il faut que tu acceptes aussi que ça vient avec un bagage. Tu sais, de s'écouter, de se parler, puis de genre vouloir grandir ensemble, c'est peut-être un contrat que certaines personnes font pas quand ils sont en amour, puis ça vaudrait peut-être la peine de le faire. En tout cas, vous me fascinez, vous avez vraiment beaucoup d'assurance. On a tellement eu de l'anxiété sociale d'avoir des amis puis de leur plaire, puis à un moment donné, quand on a compris, tu sais, comme ah oui, la seule personne avec qui je vais passer ma vie, finalement, c'est moi. Tu sais, peut-être moi. Peut-être moi.